Salut à toi, pensée du jour numéro 137. Retour sur une chouette petite journée de testing et de visite avec l'équipe, pas avec toute l'équipe, mais avec une partie de l'équipe de France de combiné nordique dans le Jura, voisin ici, pas très très loin de chez moi. Donc pour la petite histoire, j'ai été sollicité il y a plusieurs semaines par Nicolas Vandel, Nico qui est préparateur physique avec l'équipe de France de combiné nordique donc, et qui était intéressé par les travaux que je faisais au niveau des bilans et du testing physiologique. Et ils avaient un candidat, un des athlètes de l'équipe qui avait besoin peut-être de quelques pistes de travail supplémentaires pour son travail en ski de fond. Et donc, je suis monté ce matin pour essayer de apporter une petite pièce à l'édifice avec les quelques outils que j'utilise pour mes tests. Donc je suis arrivé ce matin on est arrivé vers 9h30, là où ils font en général leurs tests sur une petite pente, donc en montée, en incliné, avec les skis à roulettes. Et donc on a parlé un petit peu protocole, de ce qui pouvait leur apporter le plus d'outils, on va dire, et de données pour ensuite, on l'espère bien sûr toujours, avoir une influence positive sur les entraînements et ensuite la performance des athlètes, parce qu'au final, c'est toujours ça. Le but, c'est, comme disent les Anglais, donc l'équipe, c'est quelque chose, c'est un petit dicton que j'utilise souvent en anglais, qui est que si ça fait pas avancer le bateau plus vite, à quoi ça sert? Un petit dicton qui vient d'Angleterre. On peut certainement le trouver autre part, mais notamment l'équipe d'Angleterre d'aviron avant les JO de 2012, si je me trompe pas, en gros avait repris toute leur préparation sous ce prisme-là. En gros, est-ce que ça fait avancer le bateau plus vite? Si oui, on l'inclut, sinon on le laisse de côté. Donc voilà, le but, c'est toujours au final de faire avancer l'athlète plus vite, plus fort, plus rapidement, plus longtemps. Et donc c'est dans cette optique-là que j'essaye d'apporter quelques outils aussi pratiques que possible. Et donc voilà, après avoir discuté des protocoles que moi je mets en place en général, qui sont donc des protocoles assez généraux, on va dire, en général sur un ergomètre ou en course à pied, sur des intervalles de 4 ou 5 minutes de travail et avec des minutes de repos intercalés. Donc c'est un protocole qui, je pense, qui aurait pu se faire sur tapis. Ils ont un tapis qui est fait spécialement pour les fondeurs, pour les skis à roulettes. Mais du coup, on était sur le terrain et donc ce qui les intéressait, c'est vraiment d'avoir quelque chose de pertinent sur et pour le terrain. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement repris le protocole que eux font d'habitude, qui sont 4 intervalles de travail à des allures définies, qui sont plus des allures propres à l'athlète que des vitesses à proprement définies, parce en sachant qu'il y a plein de paramètres qui vont influer la vitesse, toutes des choses que j'ai appris aujourd'hui d'ailleurs que je ne savais pas, plein d'infos très très intéressantes, des paramètres qui influent sur la vitesse, notamment le ski en lui-même, la roue, la taille de la roue, le type de roue, l'âge de la roue et du ski. Donc tous des détails qui vont avoir une influence, et donc c'est pour ça que c'est difficile en ski de fond ou en ski de route, on va dire, dans ce contexte-là, dans ce cas-là, d'avoir des vitesses très très précises. Quand on est en extérieur, il y a encore l'influence du frottement, du revêtement de la route, il y a l'influence du vent, il y a l'influence de la température sur les roues, il y a l'influence de la pente. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc dans ce contexte-là, ce que j'ai suggéré, c'est d'aller au plus simple, c'est de pas changer de pas changer de pas tout changer juste parce que j'étais là. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont utilisé ce protocole classique de leurs 4 montées à allures différentes, et on a simplement rajouté les quelques outils de mesure que j'avais apportés. Donc dans ce cas-là on a mis 7 Moxie sur l'athlète. On voulait idéalement avoir un maximum de muscles moteurs. Donc ce qu'on a fait, et sur les 7, il y en a 6 qui ont très bien marché. On a fait tout le côté droite, sauf pour le biceps gauche. Si je ne me trompe pas, on a fait vaste interne à droite, mollet à droite, ischio à droite, fessier à droite,
triceps à droite, on a fait biceps à gauche. Euh, les fondeurs n'ont pas des très très grands bras, donc on a fait l'autre côté et on a essayé les paraspinaux qui auraient été intéressants, mais le contact n'était pas top avec tous les mouvements. Donc malheureusement, les données qui sont en sont ressenties n'étaient pas exploitables. Et en plus de ça, on a rajouté le VO2 master pour les données ventilatoires à l'effort et également la mesure du HRV avec une ceinture de fréquence cardiaque, un cadre de fréquence mètre supplémentaire, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le HRVT avec DFA alpha 1. Donc on a mis tout ça en place et donc l'athlète a effectué ses 4 montées avec donc la redescente entre deux, un petit peu de repos. Prise de lactatémie en haut également avec Arnaud qui s'occupe en général de ces tests-là. Donc c'était intéressant pour moi de voir toutes les données que je collecte en général avec l'ajout de la donnée du lactate. Un paramètre que je vais inclure dans mes protocoles bientôt. J'ai pas encore eu l'opportunité de le faire, mais ça ne saurait tarder. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir se rajouter aux outils de mesure. Donc on a fait ces 4 montées et on a ensuite regardé les données ensemble. Entre coach après coup, on a fait la spirométrie de l'athlète également pour avoir ces données de capacité pulmonaire, capacité pulmonaire, capacité respiratoire, et pour ensuite mieux interpréter les données du test, étant donné qu'on sait que on cherche à voir un certain pourcentage du VEMS 1 en effort, durant l'effort. En général, ça se situe entre 0,75 et 0,85, 0,85, je parle bientôt français de la France, après une journée passée dans le Jura. Et donc, on peut mieux interpréter nos données de respiration pendant l'effort si on a les données de spirométrie. Et donc, on a regardé ensuite ce qui se passait au niveau des données. Je ferai une vidéo dédiée sur ce qu'on a ressorti au niveau des données du test. Mais en gros, ce qui en est ressorti, c'était alors un premier aperçu aux différentes cinétiques de recrutement des différents groupes musculaires pendant l'effort, aux différentes intensités. Quelques points d'interrogation aussi qui ne seront pas, comment dire ça, auxquels on ne pourra pas répondre tout de suite. Il faudrait idéalement voir plusieurs tests avec plusieurs athlètes sur les mêmes groupes musculaires pour ensuite dire, ben voilà, est-ce que ça c'est une valeur qui est normale? Est-ce que quand on voit tel groupe musculaire qui prend le dessus à telle intensité, est-ce que ça c'est juste un pattern qui est normal du fait de l'effort? Est-ce que c'est indépendant de l'effort? Est-ce que c'est juste sur cet athlète-là? Donc ça c'est encore des pistes qu'on doit investiguer à l'avenir. C'était la première fois que je travaille avec un fondeur, donc c'était très très intéressant pour moi de ce côté-là. Donc on a regardé toutes les mesures. Ce qui est vraiment sorti pour cet athlète-là, c'était l'aspect respiratoire, que encore une fois je détaillerai dans la vidéo explicative j'espère demain, sinon d'ici quelques jours. Et donc c'était, mais de manière générale, une opportunité extrêmement intéressante pour moi d'appliquer tous ces outils dans un contexte nouveau, dans un contexte extrêmement pratique et terrain. Et donc ça, c'était vraiment chouette parce que je pense, c'est vraiment l'avenir des tests et des bilans, c'est voilà, d'être simplement spécifique par rapport à la discipline sportive, parce que voilà, les tests sur tapis, c'est ce que c'est un test sur tapis. Et on sait que courir en extérieur ou faire du ski en extérieur, c'est différent. On recrute pas pareil, l'effort est pas le même. Donc c'est toujours super intéressant pour moi, je vais y arriver, de pouvoir appliquer tous ces outils de mesure dans un contexte extrêmement pratique. Donc je vais pas aller plus loin sur les données parce que ce sera beaucoup plus parlant avec les graphiques sur l'écran que je ferai, comme je l'ai dit, bientôt. J'ai eu ensuite l'opportunité de manger avec le staff. Et ensuite, on a passé encore un peu de temps avec Nico. On a vu les athlètes sauter l'après-midi sur le tremplin. Donc ça, c'était super cool. Je mettrai 2-3 vidéos aussi sur mon Instagram. Va checker mon Instagram si tu veux voir ces petites vidéos photo ralenti. C'est extrêmement impressionnant. Et on va aussi, pour ceux que ça intéresse, on va faire un podcast avec Nico Vandal, donc le préparateur physique du combiné nordique français. On va faire on va faire un podcast bientôt avec Nico pour parler justement de ce sport qui est si particulier parce qu'il y a l'aspect d'endurance qui est primordial pour performer en ski de fond, et il y a cet aspect extrêmement explosif, extrêmement dynamique
du saut, avec en plus l'aspect mobilité, etc. Mais c'est vraiment un peu le paradis au niveau des interférences, si on veut parler comme ça, ou en tout cas de devoir entraîner ses qualités physiques qui sont diamétralement opposées presque. Donc c'est vraiment un sport de ce côté-là qui est super intéressant. Il y a plein de compromis à faire au niveau de l'organisation de l'entraînement. Ça, Nico le dira bien mieux que moi. Mais ce sera intéressant, je pense, d'avoir sa perspective sur justement comment est-ce qu'on organise la préparation physique pour un sport qui a des qualités qui sont si éloignées l'une de l'autre. Comment est-ce qu'on le combine? Est-ce qu'on le combine? Pourquoi et comment? Donc voilà, tout ça à suivre dans un futur épisode du podcast. J'arrive gentiment au bout de cette petite réflexion sur la journée. En tout cas, merci à toi, Nico. Merci à tout le staff de m'avoir accueilli pour cette journée de test. C'était vraiment extrêmement enrichissant pour moi. J'ai beaucoup appris de voir ensuite les réflexions que ça a généré au sein du staff en termes des discussions qu'ils ont eues après qu'on ait regardé les données ensemble. C'était extrêmement enrichissant aussi parce que c'est des données qu'on n'a peut-être pas toujours l'habitude de voir, donc ça donne des pistes de réflexion différentes. Des fois, ça apporte des réponses à certaines hypothèses qu'on avait avant, mais on n'avait peut-être pas les outils pour le mesurer, on savait même peut-être pas quoi mesurer pour y répondre. Des fois, ça pose des nouvelles questions et donc ça ouvre des portes pour de futures investigations. Mais quoi qu'il arrive, c'était vraiment intéressant et j'ai beaucoup apprécié ce moment. Donc, merci Nico, merci à tout le staff également. Merci à l'athlète qui s'est bien donné sur sa montée et qui a dû ensuite aller sauter sur le tremplin l'après-midi. Et chapeau aussi à tous ces athlètes qui sautent parce que sur le tremplin de 90 mètres, c'est voilà, ça a pas l'air facile, c'est c'est grand, ça vole, c'est très impressionnant quand on le voit de près. Le bruit des skis dans l'air, c'est moi ce qui est ressorti pour moi, c'est le bruit que ça fait quand tu les entends passer devant toi comme ça. Mais en tout cas, voilà, super journée, très intéressant. Et puis, je me réjouis de faire la prochaine vidéo sur les données qu'on a collectées. J'attends tes commentaires sous la vidéo comme toujours. N'oublie pas de me laisser un petit like si tu n'es pas abonné. Abonne-toi à la chaîne. Merci à toi et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao!